Bonjour les amis. Aujourd'hui, on découvre un minuscule composant qui a révolutionné notre quotidien, le transistor. Invisible mais partout, il se cache dans nos smartphones, ordinateurs, télévisions et même dans les jouets. Sans lui, pas de gadget moderne, pas d'ordinateur de poche. Son premier super pouvoir, il agit comme un interrupteur ultra rapide, bien plus fiable qu'un simple bouton. Son deuxième pouvoir, il amplifie les signaux, rendant un petit courant bien plus puissant. Imaginez-le comme un robinet. Une petite action contrôle un grand flux d'eau. Le transistor fait pareil avec l'électricité. Cette capacité à contrôler un grand courant avec un tout petit, c'est la clé de toute l'électronique moderne. Grâce à lui, on est passé des machines géantes aux ordinateurs miniatures. Prêt à découvrir comment il fonctionne? Allons voir ça de plus près. Transition vers la scène suivante. Regardons ce petit composant de plus près, le transistor, souvent en forme de demi-cylindre noir avec 3 pattes. Ces pattes s'appellent base, collecteur et émetteur. Imaginez, le collecteur reçoit le courant, l'émetteur le laisse sortir, et la base contrôle tout, comme la poignée d'un robinet. Sans courant sur la base, rien ne passe. Avec un petit courant, le grand courant circule. Pour ne pas se tromper, il faut toujours vérifier la fiche technique du transistor. C'est sa carte d'identité. Se tromper de branchement peut l'endommager ou empêcher le circuit de fonctionner. Retenez, toujours vérifier le plan avant de brancher, comme pour un meuble IKEA. Transition. Comment le transistor amplifie-t-il un courant? Un petit courant sur la base contrôle un courant bien plus grand, entre collecteur et émetteur. Ce rapport s'appelle le gain. Plus il est élevé, plus l'effet est puissant. Exemple, avec un gain de 100, 1 mA sur la base permet de laisser passer 100 mA. On utilise ce principe pour allumer une LED. Avec un microcontrôleur trop faible, le transistor fait l'intermédiaire. Un petit courant sur la base et la LED s'allume. On coupe, elle s'éteint. Ce mécanisme, répété des millions de fois par seconde, forme la base du langage binaire des ordinateurs. Voilà comment le transistor devient l'interrupteur du monde numérique. Transition. En combinant des transistors, on crée des portes logiques, les briques des ordinateurs. Par exemple, la porte non inverse le signal. 1 devient 0, 0 devient 1. On peut la réaliser avec un simple montage à transistor et LED. En multipliant ces portes, on effectue des calculs complexes. Deuxième super pouvoir, l'amplification du son. Un micro capte un signal faible, que le transistor amplifie pour faire vibrer un haut-parleur. Le transistor transforme un chuchotement électrique en un son puissant, comme un mégaphone miniature. C'est grâce à lui que la musique et la voix prennent vie dans nos appareils. Transistor, Meshata, cerveau et muscles de l'électronique. Transition. Parlons du cousin moderne du transistor, le MOSFET. Il fonctionne comme un robinet automatique. Il s'ouvre avec une tension, pas un courant. Ses 3 pattes s'appellent grille, drain et source. Le MOSFET consomme presque aucun courant pour rester ouvert, idéal pour les appareils sur batterie. C'est la star des processeurs. Des milliards de MOSFET agissent comme des interrupteurs ultra rapides. Retenons, transistors et MOSFET sont des interrupteurs, des amplificateurs et les briques de la logique informatique. Grâce à eux, notre monde numérique existe. Les transistors, ces zéros invisibles, ont tout changé. Merci d'avoir suivi cette aventure électronique.